Bienvenue dans le tuto My Free Time. Donc toujours, je laisse pour dire que c'est vraiment un truc légal de l'université de Strasbourg. Donc c'est un TP, comme mes tutoriels sont destinés aux élèves, donc voilà. Il y a les travaux bien faits pour nos professeurs de l'université, donc je les remercie. Alors nous allons juste attaquer ces projets, donc ce projet en fait c'est TP2, donc pour faire ces exercices que vous voyez là présents. Donc commençons l'exercice 1 sans plus tarder. La question étudier la commande de find et utiliser-la pour faire quoi? Pour chercher tous les fichiers du disque dont les noms commençant par A, majuscule ou minuscule, suivant d'éventuellement quelques ou lettres ou chiffres, et termine par quoi? Termine par un chiffre entre 3 et 5. C'est intéressant. Je vais faire CD. On entre dans notre fameux dossier 13. Là, il y a quoi? Donc, je suis là. Là, il y a beaucoup de fichiers. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Ils veulent que... donc, là, je peux retourner là. Je fais find. Comme ça, find. Dans l'endroit que je suis, voilà l'endroit que je suis, je vais faire la recherche par le nom. Je vais chercher un fichier qui commence par A. Voilà, A majuscule ou minuscule. Là, je fais comme ça, majuscule ou minuscule, suivi par n'importe quel, suivi par éventuel quelques lettres ou chiffres, on s'en fout en tout cas, mais qui termine par quoi? Par 3, par 3, et qui termine par un chiffre entre 3 et 6. Voilà, comme ça. On va essayer. Là, il cherche. Qu'est-ce qu'on voit entre 3 et 6? Là, on voit tous les fichiers qui terminent entre 3 et 6. Là, 3 et 6, 3 et 6, 3 et 6. Est-ce que ce fichier commence par A? Par A. Oui, il commence par A majuscule là. Tout ça commence par A majuscule. Les fichiers là sont ici. Les fichiers qu'on cherche là, regardez, commence par A minuscule et termine par un chiffre entre, voilà. Là, ces fichiers commencent par A minuscule. Là, ces fichiers commencent par A minuscule. Donc, on voit que notre recherche a été très bien fait. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Si pour notre cas ici, si c'était un fichier qui commence par F, parce que F, voilà, F et M, il y a tout au milieu et termine par tout ça. On cherche. Voilà, on trouve quand même les fichiers intéressants. Regardez les fichiers la cour 13. On voit celui-là qui termine par 4, 5, 3, 4. Voilà, qui commence par F. Voilà, donc on voit qu'on arrive quand même à s'en sortir pas mal. Voilà, ça c'est fait. Alors, question 2, c'est chercher tous les fichiers du disque qui ont été modifiés. Alors on va faire find. On va chercher par quoi? Par setTime. setTime, est-ce que c'est bon là? setTime. setTime, plus de 30 jours. Je ne sais pas si je vais trouver le truc plus de 30 jours. Je vais chercher où? Ici, plus de 30 jours. Voilà. Bon, j'aurai quand même beaucoup de choses. Je vais faire comme ça. Je dis que les erreurs, envoyez-les dans les devnil. Voilà. On fait comme ça. On veut juste l'essentiel. C'est vrai que ça va durer, ça va durer, mais bon, si on est patient, on aurait quand même des réponses. Là, tandis que celui-là fait n'importe quoi, nous allons continuer il y a 30 jours. Là, il y a plus de 30 jours. Il y a 30 jours. Si faisons ce truc-là, find, pour qu'on ne soit pas les naïfs, pour qu'on ne soit pas naïf, on va regarder un peu les trucs là.
find setTime. Qu'est-ce qu'ils ont dit? A time file was accessed on hours. Là, c'est par jour. C'est pas setTime, c'est a-time. Hein? A-time, c'est pas setTime. C'est a-time qu'on doit utiliser là. setTime, c'est aussi hour, change it, access ça, a-time, donc access it. Là, un fichier changer, c'est change. Voilà. C, c'est pour change. A, c'est pour access. Ici, minute, changer. A, c'est a minute, c'est access. Voilà. Ici, je pense que ça, c'est notre formule. Si on connaît la signification de A et C, ben, on connaît déjà tout. Voilà, ça sera donc plus ici, c'est juste égal à 30, donc même juste 30, exactement 30 comme ils ont fait ici, exactement 30. Plus de 30 c'est 30, plus 30, moins 30 c'est moins 30. Voilà, là c'est tout. Sinon, il n'y a pas de magie en haut, de miracle à faire. Est-ce que c'est bon? Non. Voilà, là, bon, il n'a rien trouvé. Parce que normalement c'est à 30. Bon, là, on voit qu'il trouve quand même beaucoup de choses. Voilà, on n'en parle même pas, il a trouvé des choses. Bon, si on met moins 30, normalement il doit devoir aussi trouver des choses. De toute façon, ce Windows n'est même pas installé à moins 30 jours, donc il va devoir trouver des choses. Il y en a plein, je vais couper. Si exactement 30, je pense pas qu'il va trouver. Donc voilà, là il va trouver rien parce que ce Windows là, je ne même pas. C'est Windows, ce système, je viens de l'installer, donc ça n'a pas même fait 30 jours. Donc voilà pourquoi il n'y a rien. Alors comment fait-on pour chercher les fichiers qui ont été modifiés plus récemment d'un autre fichier donné? Là on connaît, moi on sait répondre à cette question. Je vous l'ai dit, pour faire le New World, regardez-les là, hein, New World, hein, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment fait-on pour chercher un fichier qui a été modifié? Ah, modifié, change, on est bien là vraiment, change file. Donc, on prend un fichier, on donne un fichier, on cherche un fichier par rapport à ces fichiers-là qu'on va mettre là. Voilà. Donc, je pense pas, je vais pas passer le temps à faire ces trucs. Hein. Moi, je vous donne justement des réponses. Comme ça, c'est à vous à le faire aussi. Hein. Comme ça, c'est bien. Donc, la réponse, il faut utiliser ces paramètres-là. Voilà. Alors, 4. Comment fait-on pour spécifier que ce que l'on cherche est un fichier? Alors, pour spécifier que ce qu'on cherche, c'est un fichier, bah, il faut utiliser le symbole F et fichier F, je pense. On va le chercher. Hein. On va le chercher. Comment fait-on pour rendre compte que c'est un fichier? Il faut utiliser F hein, pour dire que c'est file. Quelque part, check 1. Alors, file is file type et va des systèmes différents. Pas celui-là. Il y a justement un moyen pour permettre à checker. Voilà. Regardez, type ici. Là, on met quoi? File. Vous voyez? Type, là, caractère. On choisit parmi ces caractères qui est fichier régulier. Voilà. Donc là, si c'est 2, ça veut dire que directory. Voilà, là, on n'en parle plus. Voilà, ça, c'est la réponse. On n'en parle plus. Voilà, donc ça veut dire que je vais faire des recherches, par exemple, find, quelque part, mais en faisant avec type, voilà, et on met F comme file. Voilà, pour dire que c'est vraiment un file. Voilà. Non, 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 je ne vais pas chercher. Alors, un répertoire est un répertoire. Répertoire, donc, spécifié, on cherche est un répertoire. Si on cherche ce qu'est un répertoire, on utilise D. Hein? On utilise ici D. Voilà. Donc, comment indiquer que le fichier recherché ont une taille supérieure à une taille donnée? Alors, pour chercher avec la taille, hein, là on met type, mais là on met quoi? On met size.
Voilà, size, on met supérieur, ben, plus, inférieur, moins, taille exacte, on met la taille. Mais on écrit la taille là. Voilà, si c'est mégabytes, on met comme ça. Voilà. Ici, il me demande quoi? Donc, 6 questions, je suis un peu rapide parce que ce sont des choses que vous connaissez. Et ça, c'est l'objectif de TP. C'est à vous de le faire. Moi, j'ai déjà fait tout ça. J'ai les corrections dans mon ordinateur. Mais c'est à vous de le faire. Moi, je vous donne des idées. C'est là. Ça me permet d'aller un peu plus vite. C'est ça vraiment les cours de PSC. On part vite avec les connaissances qu'on a. Le plus important est de comprendre comment on le fait. Alors, sixième question, donc effacer tout le fichier de sauvegarde terminé par un tilde. Donc déjà, il faut chercher le fichier terminé par un tilde. Hein? Par exemple, on fait find. Hein? On fait comme ça, la racine par name qui termine par un tilde. Voilà. Il faut chercher ce fichier-là. On va faire comme ça. Les erreurs. Les erreurs, on le met où? On le lève en île. Il faut chercher, regardez. Ils sont là les fichiers. Maintenant, ils veulent que je fasse ce fichier-là. Voilà, tous ces fichiers-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour effacer ces fichiers-là? Il faut les chercher et les effacer. Là, il y a une technique à faire que moi-même, je pense de ne pas les maîtriser. Voilà, donc je préfère ne pas vous le montrer. Mais je vais juste, comme si je vais vous donner l'idée comment on le fait. Voilà, on le fait avec ces commandes exec. Voilà, avec ces commandes exec, comme ici exec dire, exec dire. Donc on le fait avec ces commandes là. Mais comment on le fait? Comme il s'agit de supprimer des trucs, hein, comme ici regardez, hein, action delete là, hein, supprimer delete, on peut le faire. Hein. Donc delete file true if remove succeed, if the remove valid, an error message is issued. Donc on utilise delete là, file found. Alors ou use of tirer delete automatically turn on the def option. Voilà. Donc on peut utiliser tout ça. Warning, don't forget that the find command line is evaluated as an expression. So putting together the first we make find, try to delete everything below the starting point you specify. Okay, when testing to find, là il me donne des exemples, hein, voilà comment ça se déroule en fait, cette commande là delete. Donc c'est déjà ça. Alors passons dans cette question 2. Voilà, ça je vous ai dit, moi je ne sais pas, le faire parce que je sais pas que je sais pas le faire, mais je veux pas du tout tenter à le faire, hein, pas du tout tenter à le faire. Donc si vous voyez que vous pouvez aller, alors allez-y, faites-les, hein, faites-les. Moi je vais juste avancer vraiment, hein, c'est un peu dommage de vouloir avancer un peu vite, mais je vais vraiment avancer pour aller dans l'essentiel, pour aller dans mon objectif. Et celui-là, on peut, si vous avez vraiment des questions, vous voulez vraiment qu'on le fasse, donc on peut le faire, voilà. C'est faisable, hein. Si c'est écrit là, c'est faisable. Déjà, je vous ai montré déjà comment on localise les fichiers. Si vous avez les fichiers, donc vous pouvez utiliser delete pour les effacer. Voilà. Donc après, donc question, étudier, hein, la commande xorg et expliquer la différence entre ces deux commandes. Donc ça c'est une commande donnée, hein, qu'on donne ici, et il donne encore cette commande x. En fait, ce qui change ici est qu'ici il y a xorg grep auto. Donc là, grep auto là, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il va chercher ce fichier varlog. Il va chercher le fichier qui termine par tous les fichiers qui terminent par qui a une chaîne de caractères
point extension log avec d'autres chaînes de caractères ici et qui vérifie type. Regardez là, comme ils ont utilisé type, ça répond vraiment à la question qu'ils ont demandé. Il vérifie type, c'est un fichier, ça veut dire que ça doit être vraiment un fichier, pas un dossier. Ils font la grep en disant qu'ils cherchent les mots authente. Voilà. Mais ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire exa grep authente. Bon, on ne voit pas la différence. Je vais le coder pour qu'on puisse voir vraiment la différence de ces deux commandes présentes. Je fais la recherche par nom, recherche par nom, name, et je cherche justement ici tout.log tout, et je me type fichier, je fais grep, je fais quoi? Je fais grep authente, je fais entrée. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ça juste F, pas tirer F, voilà. Là, il m'a trouvé quand même des fichiers authente log, voilà. Regardez, authente log, find, voilà. Alors, voyons la différence lorsque je mets xarg, voilà, xarg au pluriel, entrée. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, ici, en fait, il entre à l'intérieur de chaque dossier, regardez. Comment dire, oh là là, ça c'est énorme. Voilà. Ici, vraiment, il entre dans chaque, ici, c'est à l'extérieur des fichiers. Hein. Ça, ce sont des fichiers, regardez, des fichiers qui contiennent en fait tous les mots, le mot authente. Voilà, authente dans ces logs là. Mais ici, il prend juste un seul fichier et il a cherché. Regardez, il a cherché. Il est où? Voilà, on n'arrive pas. Voilà. Là, on voit c'est chaque fichier. Regardez. C'est comme s'il n'a pas entré à l'intérieur des fichiers. Hein. Il n'a pas entré à l'intérieur des fichiers. Mais si on fait le premier grep, qu'est-ce qu'il fait? Il entre à l'intérieur. Vraiment, on voit chaque ligne de fichier là. Point argument, il le cherche. Voilà, il le cherche. Là aussi, il le cherche. La même permission a été abolie. Là aussi non plus. Là, il le cherche. Mais ici, regardez, déjà, il ne souligne pas. Il le cherche à l'intérieur de chaque fichier là. Voilà. Voilà. Maintenant, faisons numéro 2. Numéro 2. Alors, numéro 2. Numéro 2, donc afficher la liste de touches de toutes les variables d'environnement. Ça, on le sait très bien. On met print. Voilà, print event. Là, il affiche tous les listes. On peut mettre même event. C'est la même chose. Alors, afficher la liste des variables d'environnement exporté. L'environnement exporté, il faut écrire juste le mot export comme ça. Il nous l'affiche. Alors, afficher la valeur de variable d'environnement pas fait être cliqué. Alors, pour afficher le contenu ou la valeur, on met $ devant. Comme ça. Là, c'est sa valeur. Des hommes, on met toujours la même chose. Là, sa valeur. Là, de toute façon, c'est facile. 3, qu'est-ce qu'ils ont dit? Créer les répertoires bin sous les répertoires courants. Donc là, je pense que j'ai déjà mec dire de créer bin. Moi, j'ai déjà impossible de créer. Le fichier existe déjà, oui. Là, il existe. Première question. Deuxième question, il créait les fichiers nommés ma commande de la manière suivante. Là, ils nous m'ont donné cette commande-là. Donc, cette commande-là va se situer à l'intérieur des echo. Donc, echo, c'est une commande qui va se trouver dans un fichier, qui va s'écrire exécution de ma commande. Voilà, c'est cette commande-là. Là, c'est une commande.
tout ça. C'est une commande que nous allons mettre dans ce fichier là qui s'appelle bin, et dans ce fichier là bin ma commande. Ma commande là, il faut les créer, donc ma commande, comme ça, ma commande. Je fais entrer. Qu'est-ce qu'on voit si je fais 4 ma commande? Non, 4 bin ma commande, comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit il y a écho écho exécution de la commande. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Maintenant ils ont dit quoi? Donner les droits d'exécution à ces fichiers pour l'utilisateur courant. Là je vais juste ls ma commande, donc ls bin ma commande. Voilà, là il n'a pas les droits d'exécution. Je vais donner chmod, je vais utilisateur plus x de bin ma commande. Là je donne les droits. Maintenant ma commande est devenue verte, couleur verte, donc je peux exécuter bin ma commande comme ça. Regardez ce qu'il donne. Entrée, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit le message exécution de la commande. Voilà, donc là c'est on a créé, comme vient de créer une commande. Là je vais vraiment vous rappeler, commande est divisée dans des catégories interne et externe. Là c'est commande externe. Pourquoi? Parce qu'il y a un fichier. Parce que si je fais par exemple comme ça, type ma commande, je vais faire bin ma commande. Voilà, regardez, il dit que bin ma commande est un bin ma commande. Donc c'est un fichier, c'est une commande qui comment dirais-je, c'est une commande externe, voilà, parce que ça se trouve dans un fichier. Ici, donner les droits, on a fait, c'est placer dans le bin et exécuter. Je le fais, moi je le fais de loin, c'est la même chose. Alors, revenez au répertoire parent. Je suis déjà dans le répertoire parent. Alors, modifier la variable path de telle sorte à pouvoir lancer ces scripts en tant que simplement ma commande. Là, en fait, il faut modifier les paths. Comment on va faire ça? L'autre fois, on avait fait quoi? On avait fait old path. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Je vais mettre path. Là, j'ai sauvegardé path. Old path. Là, je l'ai sauvegardé. Regardez, il y a tous les paths. Maintenant, dans les nouveaux paths, je vais faire quoi? Je vais écrire path égale. Je vais mettre l'ancien path. Je vais mettre des points pour vous dire que, à part le path, mets-moi bin. Donc bin, il se trouve dans répertoire personnel, bin, et là je vais écrire ma commande. Juste bin, je pense. Je pense que juste bin. Je vais faire entrer. Maintenant, regardons, je vais faire écrire ma commande. Déjà, lorsque je fais juste comme ça, je fais backspace, je mets la complète automatiquement. Si je fais entrer, regardez, c'est exécuté juste avec le mot ma commande. Et ça le fait. Avant, je devais faire comme ça, je devais faire comme ça, hein, avant. Je devais faire comme ça, bin et ma commande pour être exécuté. Mais maintenant, j'écris juste ma commande. Comme ça, c'est fait. Mais cette façon de faire là, cette commande n'est pas fait, comment dirais-je, n'est pas permanente. Pour le voir, si j'ouvre notre terminal et que j'écrive ma commande, voilà. Bon, là quand même ils sont, voilà. Là quand même ça marche. Mais je pense que si je ferme tout, ça ne marchera plus. Pour que cette commande n'est pas encore rendue,
n'a pas été rendue permanente. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Alors, là, j'ai modifié ma paf et là, ça marche. Numéro question 7, ils ont dit rendre ces paramétrages permanents. Alors, pour rendre une commande permanente, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça commence à devenir intéressant. Nous allons toucher les fichiers qui s'appellent .profile. Hein, je pense que j'en avais parlé. Est-ce que j'en avais parlé? Oui. Je vais faire 4.profile. Regardez, il y a PAF qui est là. Il y a PAF qui est là. Alors, nous allons mettre ces PAF, nous allons modifier ces PAF là. On va modifier ces PAF là. Ou on va regarder, on va essayer ces PAF là. Voilà, on va voir. Alors, il y a premier, ça c'est pas fait de RC. RC, on verra quel PAF on va modifier. Normalement, c'est le PAF là que je vous ai montré pour le moment parce que là, il n'y en a pas. Ok. Donc, pour modifier ces PAF là, je vais utiliser l'éditeur de tests Nano qui se trouve, vient déjà installé dans vos systèmes. Hein. Sinon, allez ici, ici, hein, comme ça, CTRL H, oui, vous verrez qu'il y a les fichiers profile. Hein. C'est simple et vous ouvrez ici pour l'éditer. Hein, c'est simple comme ça. Là, vous allez faire, là, vous allez juste mettre des points comme ça, et là, vous rajoutez tilde bin, juste comme ça. Et voilà, vous sauvegardez ici. Voilà. Ça marche aussi comme ça. Mais c'était très intéressant de le faire avec Nano. Vous écrivez Nano, entrée. Là, vous descendez juste en bas et vous verrez qu'il y a ce fichier là que je viens de rajouter. Vous mettez des points. Là, vous écrivez bin. Donc, bin. Voilà. Là, vous sauvegardez avec CTRL O. Hein, pour écrire là. CTRL O. Et vous confirmez juste avec entrée. Et vous quittez CTRL X. C'est écrit là pour quitter. Et là, maintenant, je peux quitter comme ça. Je quitte. Non, déjà, je quitte, voilà. Là aussi, je quitte. Là aussi. Je vais exécuter. Lancer ma commande. Je vais écrire juste ma commande. Est-ce qu'il est là? Voilà, on voit, il est là. Donc, ma commande, comme ça. Commande. Je vais entrer. Et voilà, là, ma commande est devenue permanente. Donc, voilà. On vient de résoudre un très grand problème, voilà, qu'on ne savait pas faire avant. Donc, attaquons l'exercice 4. Donc, l'exercice 4, c'est faire afficher les alias d'échelle courant. Ben, on sait pour afficher les alias, on a qu'à écrire aussi le mot alias. Voilà, ils y sont. Alors, créer un alias P qui correspond à la commande PSEF est mort. Voilà, pour créer l'alias, on écrit alias qui s'appelle P. Voilà, qui fait quoi? Qui fait PS et F. Il fait pipe et écrit mort. Entrée. Si je fais P, il me fait le boulot. Donc il faut faire entrer pour descendre jusqu'en bas. Si on fait Q, on quitte. Alors, tester l'alias, je l'ai testé. Décrire l'alias, bah, c'est l'alias qui affiche les processus, voilà, total, mais qui l'affiche page par page, voilà. Alors, rendre cette alias permanente. Alors, pour rendre l'alias permanente, j'en avais dit, je pense, hein. Donc, c'est la même chose. Ici, nous allons toucher le fichier là qui s'appelle bash rc. Donc, exactement comme on avait fait pour les profiles. Là, nous allons créer une alias quelque part là. Non, pas là. On peut le faire ici. Alors, cette fois-ci, on va utiliser le commande. Hein. C'est pas du tout intéressant de le faire graphique. C'est pas l'objectif, hein, de notre cours. Donc là, je vais faire Nano. Surtout à n'importe quel éditeur. Hein.
Voilà, là je suis. Je vais descendre avec les touches de direction jusqu'à là où il y a des alias. Là, je peux créer un truc comme ça, alias modifications. Voilà. Là, je commence avec dièse pour ces commentaires. Hein, c'est juste commentaire. Voilà. Et là, je vais créer cet alias là qui s'appelle donc alias. Le nom c'est P. Qui fait quoi? Qui fait donc PS et F. Et F, hein, oui, et F. Qui fait mort. Voilà. En tout cas, c'est fini. Je vais sauvegarder exactement comme on avait fait pour les profils. Entrée. Et je quitte. Voilà. Là, je peux même faire quitter comme ça. J'exécute. Terminal. Et là, si je QP. Et voilà. Il fait exactement ce que je lui dis. Donc, ça veut dire que ces commandes-là, je peux être n'importe quel endroit. À n'importe quel endroit. Ça va fonctionner. Donc, si même j'entre ici dans les users comme j'aime bien, include. Là, à l'intérieur, si je me paie, ça fonctionne toujours. Et voilà, on connaît déjà à rendre des choses permanentes, des alias comme des commandes. Des alias, il faut modifier les fichiers bars rc, les commandes, les fichiers .profile, voilà, ou profile, bash profile, ou voilà, ou logout ou login, les fichiers là qu'on avait étudiés pendant le cours. Ça, c'était donc exercice 4. Alors, exercice 5, en définissant un alias, un utilisateur a malencontreusement, je sais pas, a malencontreusement appuyé sur la touche entrée sans avoir su le temps de fermer l'apostrophe. Ah, ok. C'est comme, en fait, c'est quoi? C'est qu'ils disent. C'est qu'ils veulent dire. Là, j'étais en train de créer par exemple alias B. Normalement, il faut mettre des cotes. Donc la personne écrivait son alias, mais il a fait entrer. Alors ici, c'est là en fait on se trouve là. Alors à quoi correspond les caractères et comment se sortir de cette situation? Ces caractères, ça s'appelle prompt. Donc ça se trouve dans les PS1. Oui, PS1. Oui, PS1, je pense, ouais. Non, 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 c'est PS2. Bon, on s'en fout. Dans les PS, on le verra bien si c'est PS1, PS2, mais je suis sûr que c'est PS2. Voilà. Et il nous demande comment ça sortir. Ben, pour s'en sortir, première fois, je ferme déjà mon truc. Hein. Mon code. Là, on ferme. Ou si on était vraiment là, ben, ici je fais CTRL-C. Je sors aussi. Alors regardons, voyons afficher si j'ai raison. PS2. Ben voilà, j'ai raison. Voilà. PS1, il y a quoi à l'intérieur? PS1, normalement, c'est pour C. Il y a. Non, non, j'ai rien dit. Voilà, ça c'est PS1. Ça, tout ça, c'est le cours. Hein. Je ne fais pas de commentaires. Tout ça, on peut aussi le modifier. Hein. Tout ça, on le modifie dans les barres RHC. Bash RC, voilà. Bash RC. Bash C. Bash RC. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Alors, numéro 6. Là, la réponse, il faut fermer le simple cote. Hein. La simple cote. Ou CTRL-C pour sortir. Là, numéro 7, ils ont dit quoi? Numéro 6, pardon. Essayer les différents moyens permettant de rappeler les commandes exécutées précédemment. Donc, historique, bon, c'est très bien, c'est le cours qu'on vient d'avoir. Si j'écris history, j'ai l'historique. Si je fais 4-bash, là, il faut, comme je suis là, je vais faire comme ça. Et il commence par, voilà, bash history. J'ai aussi history. Aussi, je touche vers haut. Je clique vers la touche des claviers, la touche de direction vers haut. J'ai celui-là. Ou si je fais, comme ils ont dit, si je fais, qu'est-ce que je fais? CTRL H, CTRL R. Voilà. Et j'écris le nom des commandes. Il me le présente. Hein, voilà.
Donc on voit qu'on peut le faire dans plusieurs manières. On utilise le point d'exclamation et écrire les premiers mots pour nous rappeler tout ce qu'on vient de faire. Voilà, je pense qu'on a fini cet exercice là rapidement, hein, même si j'ai sauté bon, ces questions là je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas envie, hein, c'est pas vraiment très long, j'ai pas envie. Peut-être ça sera votre question magique, à vous de chercher. Si vous avez des réponses, hein, osez à mettre les résultats pour que vous puissiez me motiver en disant que voilà, j'ai trouvé la réponse, hein. N'allez surtout pas sur internet parce que c'est de la triche. Donc je pense qu'on a très bien fini, très bien fait notre TP, donc cela mérite un bravo, hein. Donc je vais faire écho ici. Qu'est-ce que je... Écho, et on dit bravo. Voilà, là vous avez votre bravo. Et donc bravo, ça sera encore un peu plus de bravo si vous arrivez à faire tout ça par vous-même sans regarder ma correction, bien évidemment. L'objectif c'est pas ça, hein. C'est de le faire que vous, j'aimerais que vous sentiez vraiment fier de vous, de ce que vous venez de faire, ou de ce que vous voulez faire. Voilà. Donc je vais m'arrêter par là. Donc on se revoit dans le cours qui suit. Donc à toutes.